Bonjour à tous. Les députés de la Côte d'Or divisés sur la loi d'urgence agricole. Sur les 5 députés du département, 3 ont voté contre, 2 ont voté pour l'adoption de ce texte de loi. Un vote favorable pour la droite républicaine avec Hubert Brigand des LR et René Lioré, député Rassemblement National. Les 2 députés socialistes, Pierre Pribetich et Océane Godard, ont voté contre, dénonçant un recul environnemental avec la réintroduction de 2 pesticides. Pour Catherine Hervieux, députée Europe Écologie Les Verts, ce vote va totalement à l'encontre de la mutation nécessaire du modèle agricole. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, attendu dans la journée en Gironde. 2 pompiers ont perdu la vie hier en luttant contre un incendie près de l'aéroport de Mérignac. Ils se sont retrouvés piégés par les flammes dans leur camion d'intervention. Une enquête a été ouverte. Dans le Jura, la baignade est interdite dans le lac de l'Amoura. En cause, une prolifération des cyanobactéries favorisées par les fortes chaleurs. Ces micro-organismes se développent dans les eaux calmes et peuvent représenter un risque pour la santé des baigneurs, mais aussi pour les animaux. La baignade et l'ensemble des activités nautiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Des changements dans l'équipe municipale à Besançon. Frédéric Parise quitte ses fonctions d'adjoint en charge des sports et des équipements sportifs pour des raisons personnelles. Il est remplacé par Mohamed Aïtali, jusqu'alors conseiller municipal délégué aux sports adaptés et aux sports santé. Lui succède à ce poste Marilyn Negron. 9 mois après le cambriolage du Louvre, la galerie Apollon rouvre ses portes. C'est dans cette salle du musée que les bijoux de la couronne ont été subtilisés en octobre dernier à Paris. Pour renforcer la sécurité du bâtiment, des dispositifs ont été installés, notamment dans la galerie Apollon. Mais si elle est désormais mieux protégée, la salle restera vide, déplore Élise Muller, représentante du syndicat Sud Culture Louvre. La sécurité de la galerie, elle a été renforcée, c'est indéniable. Après, de toute manière, les œuvres qui s'y trouvaient n'y sont plus exposées. Donc le Louvre ne court plus le même risque qu'auparavant, puisque les bijoux ne sont plus présentés dans la galerie d'Apollon aujourd'hui. La baie vitrée qui était visible et par laquelle sont entrés les malfaiteurs a été refaite et les grilles y ont été installées. Après, il y a quand même un aspect assez saugrenu. Nous avons des grilles maintenant pour empêcher l'accès à une salle dans laquelle il n'y a plus d'œuvres. Le nouveau directeur du Louvre, Christophe Léribaud, assure vouloir consacrer une pièce spéciale aux bijoux qui n'ont pas été volés dans la galerie Apollon. Et puis l'arbre en hommage à Ilan Halimi à Chalon-sur-Saône ne va pas bien. Il a été planté il y a 9 mois pour rappeler la mémoire d'un jeune Français de confession juive séquestré et torturé parce que juif. Aujourd'hui, il montre des signes de souffrance dus probablement à la canicule. Côté sport, une nouvelle étape du Tour de France aujourd'hui. Le peloton partira de Chambéry pour rejoindre Voiron. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Tadej Pogačar. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.